Salut les amis, bienvenue sur votre plateforme, ici votre humble serviteur. J'espère que vous allez bien, quant à moi ça va. Nous allons parler de la CAN U17. Les Lions indomptables U17 sont à Olembe, du moins sont à Yaoundé, pas spécifiquement à Olembe, en train de se préparer pour cette CAN là. Les gars devraient faire le déplacement pour le Maroc depuis le 18. Mais ils sont encore à Yaoundé. Qu'est-ce qui explique cela, les amis? Nous allons savoir un tout petit peu dans cette sortie. Mais avant, abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Les amis, partagez les vidéos ici, les podcasts si vous voulez. Commentez de façon responsable, likez les vidéos. Ça aussi, ça va nous aider à aller très loin. You're Bamenda man, you're Ekona man, you're Ngi man, you're Bakore man. I'm proudly so your Anglophone brother. You're welcome on this platform. Désormais, appelez-moi Sa Majesté Sénateur Clétus Lonze. Les amis, j'espère que tout va bien. Mais bon, si ça ne va pas, ça va aller. Parce que l'espoir fait vivre. Tant qu'il y a la vie, il y a l'espoir. Marc Brice. C'est un autre dossier qu'on va traiter dans un autre podcast parce qu'on va parler de lui, c'est l'actualité. Il faut le faire. Il faut recadrer ce monsieur et il faut corriger ceux qui pensent qu'ils peuvent détourner l'attention des Camerounais sur la réalité qui se passe. Mais parlons de U17. Les U17, ils se sont qualifiés à Douala lors du tournoi Unifac avec brio. Les enfants ont montré tout l'étendue de leur talent. 9-0 contre la LCA, 6-1 contre le Gabon, 6-0 contre la RDC. Ils ont pris ce trophée. Là où le bas blesse, les amis, là où les Lions ont énervé certaines personnes au ministère des Sports, c'est à la finale où ils ont chanté le nom de Samuel Eto'o-Fils. Mais ce sont les enfants. Les enfants ne mentent pas. Les enfants, c'est-à-dire que exercent et essayent, désolé les amis, de dire ce qu'ils pensent. C'est ça, les enfants sont amour. Après, les enfants ont rencontré le président de la fédération qui les a parlé, qui a dit, ok, je vais mettre, la fédération va mettre 3 répétiteurs à votre disposition pour que vous restez aussi dans le sport et études. Parce que le football moderne aujourd'hui, c'est sport et études. Les amis, les gars sont entrés en stage. Il n'y a pas eu l'ombre de commencement d'une visite du ministre du Sport et de l'Éducation physique qui a transformé avec ses collaborateurs le ministère des Sports au ministère du Football. Donc, les Lions U17 ne comptent pas. J'ai dit encore les Lions U17 qui vont représenter le Cameroun à la CAN au Maroc ce mois-ci. Ne comptez pas pour M. Nassis Moelle Kombi. Est-ce que vous avez vu l'ombre même de Nassis Moelle Kombi autour de U17 filles? Non. Même des gens au MINSEP. Vous savez pourquoi? Parce que ça ne donne pas beaucoup d'argent. Les Lions U17, ça ne donne pas beaucoup d'argent. Les Lions U17, ça ne donne pas beaucoup d'argent. Ce qui donne beaucoup d'argent, ce sont les Lions seniors. Oui, l'équipe Fagnon, les Lions indomptables et tout ça là, ça donne l'argent, ça donne la visibilité, il y a les caméras de monde. Donc du coup, il faut organiser les réunions préparatoires, les réunions qui ne servent absolument à rien, qui ne devaient normalement jamais organisées par le MINSEP, mais organisées par le MINSEP. Et certaines personnes, je suis d'accord avec eux, pensent que la FECAFO est dans cette complicité, parce que sinon, pourquoi envoyer les représentants dans cette réunion-là? Ça ne sert absolument à rien d'envoyer les représentants dans cette réunion organisée par ceux qui ne devaient pas organiser la réunion. Ça s'appelle de l'imposture, les amis. Sinon, si ce n'est pas de l'imposture, que quelqu'un mais publie un document qui donne le droit au ministre d'organiser les réunions préparatoires exclusivement avec les Lions seniors. Voilà le Cameroun pour vous, les amis. Donc, Samuel Eto'o-Fils, président de la Fédération camerounaise de football, a écrit au ministère de Sport et l'Éducation physique, Nassis Moelle Kombi, ou si vous voulez, Jean Nassis Moelle Kombi, pour lui dire les difficultés des U17, problèmes logistiques et tout ça, donc on cap parce que l'État aujourd'hui, à travers les décisions de Ngongo et d'autres, verse cet argent-là au MINSEP. C'est au MINSEP de rediriger l'argent vers les équipes, dont la fédération s'est occupée seule pour le stage. Les Lions devrait arriver depuis le 18 de ce mois
au Maroc pour jouer un match amical contre la Côte d'Ivoire, contre la Somalie et contre l'Angola. Jusqu'à présent, business as usual. Rien n'est fait. Pourquoi, les amis? Est-ce que Narcisse Moïle Kombi s'est fâché contre ces gars, ces enfants, parce que ces enfants, adultes, Samuel Eto'o-Fils, chantent le nom de Samuel Eto'o-Fils? Est-ce que c'est ça le problème? Ça peut être possible, les amis. Tout est plausible dans ce pays. Mais l'information aurait fuité à travers un cadre du ministère des Sports et de l'Éducation physique qui n'est pas content de la façon que Moïle Kombi gère les équipes nationales. Et il observe ce qui se passe avec les U17 et il dénonce ça dans l'anonymat. Vous voyez un peu, les amis, il donne ces informations-là et en colère. Et c'est une colère saine. Rappelez-vous de U20 qui ont joué la Coupe du Monde l'année dernière en Colombie. C'est à la dernière minute que le ministre a voulu envoyer une délégation du MINSEP. Alors que les Lions étaient déjà là-bas, la fédération était déjà là-bas. Donc vous voyez que nous sommes dans quelque chose qui dépasse l'entendement des gens qui sont lucides. Ceux qui veulent, ceux qui souhaitent que les choses se déroulent convenablement, correctement, sont dépassés par cet état de fait, cette façon de faire. Comment un ministère qui doit régler les problèmes? Gouverner, c'est quoi, les amis? C'est prévoir. C'est prévenir. Voilà, gouverner, c'est prévenir, je pense. Il faut anticiper. But you cannot be somebody who is governing and you're not into anticipation. We are going to do something next month. What are we doing right now? We should prepare it right now because next month it will be shorter for us. We do it. We have a project next year. We start meetings now. We finalize everything and then next year we kickstart the project. That is exactly how governance works. But you can't be governing by... Donc, on gouverne au Cameroun par embuscade et par l'état d'âme. Je ne suis pas content. On ne m'a pas consulté. On m'a dit ceci et moi, je ne veux pas ça. Ça ne me plaît pas. C'est comme ça qu'on gouverne dans notre pays. C'est incroyable, les amis, mais c'est une pure vérité. Imaginez que c'est les Lions indomptables. Il n'y a pas d'équipe A. C'est qu'il y aura déjà les réunions, parce que là, il y a un budget, c'est grand, quoique, il y aura parce qu'il y a des pédiens, il y a des... C'est ça qui anime ce qui gouverne le Cameroun. Et Narcisse Moïle Kombi n'a jamais été un bon ministre de la Culture. Jamais de la vie. Son passage au ministère de la Culture et des Arts, c'est un passage que les artistes ne peuvent jamais oublier. Parce que c'était chaotique. Le même chaos. Problème ici, problème là-bas, les contestations ici. Voilà ce qu'il est en train de faire au ministère des Sports et de l'Éducation physique. Volleyball, problème. Basketball, problème. Handball, problème. Football, problème. Everywhere, problème. Problème avec X fédération, Y fédération, FECA rugby, problème. Est-ce qu'on peut être comme ça? Est-ce qu'on peut penser qu'on est plus intelligent, on a le pouvoir parce qu'il est sorti de la présidence de la République, donc il est plus fort que tout le monde, il décide sur tout et il a ses soutiens dans la présidence de la République. C'est grave. J'espère qu'à partir de ce podcast, ils vont réagir rapidement. Et pas ils mis pour Narcisse Moïle Kombi et ses collaborateurs, ou certains de ses collaborateurs, parce qu'il y a des collaborateurs de Narcisse Moïle Kombi qui sont contre ce qui se passe là, pour mettre les Lions U17 dans les bonnes conditions pour que les gars puissent voyager pour préparer cette compétition. Dans les têtes, si les gars gagnent, l'Africa Foot va prendre des points et autres. C'est incroyable, mais c'est une pure vérité. Thank you, friends, and bye bye for now.